Dans une semaine exactement, la F1 va se rendre au Brésil pour le Grand Prix d'Interlagos. Donc pour commencer, si tu ne veux rien manquer des infos du week-end prochain, n'oublie pas de t'abonner. Et maintenant, on va aller faire un tour du circuit sur F1 25 pour voir à quoi ça ressemble exactement. Ok, alors là on arrive dans le dernier virage du circuit, virage très important, ça va conditionner la vitesse de pointe jusqu'au premier virage, donc il ne faut pas flipper. On verra sûrement des dépassements ici le week-end prochain. On active son DRS, on est en 8ème vitesse et on va arriver sur le S de Senna, virage mythique du circuit. Gros frein, on descend en 4 puis en 3, on laisse couler la voiture, on réaccélère pas trop tôt pour pas la perdre. Ici c'est à fond. Et on va arriver sur la première zone DRS du circuit. On passe en 8ème, puis on va arriver sur un gros frein. Ici, on a déjà vu des belles batailles en bout de ligne droite. Alors là, je suis descendu en 4, mais normalement, ça passe en 5. Ici, on va pas mettre la 8ème vitesse, mais on va rester en 7. Ici, on relâche un peu les gaz en entrée, on descend une vitesse, on vient chercher la corde. Ici, on descend en 3. On loupe pas la corde, c'est mieux. On reste léger sur les gaz ici dans la descente pour pas perdre la voiture. Et une fois qu'on a les roues droites, on y va à fond. Ici on descend en 2, c'est mieux si on prend la corde, on réaccélère pas trop vite parce qu'il y a un léger désert. Ici c'est à fond jusqu'au dernier virage. Et le dernier virage on ne l'oublie pas. On descend en 3, on réaccélère à fond quand on a les roues droites. On active son DRS pour maximiser son temps. Et ça fait un temps 11-8. Et voilà pour le circuit d'Interlagos. Tous ceux qui sont très bons sur F1 25 qui ont des conseils à me donner, n'hésitez pas. J'ai un record en 1-10-1 sur Interlagos. Je dois être dans les 65 000 mondiales, je crois. Donc je suis preneur de tous commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner.